Salut tout le monde, c'est Alice. Alice, c'est le petit lapin blanc et je vais essayer de faire un petit topo pour commencer des maisons astrologiques en commençant par souligner, rappeler des choses que tout le monde sait. Tout le monde sait tout court, sans y penser, sans vous dire ah oui c'est vrai, sans le savoir même. On aime bien ça, des choses qu'on sait sans le savoir. Alors la première chose, c'est que l'astrologie, qu'est-ce que c'est? Sur quoi ça s'organise? Ça s'organise sur un chiffre, peut-être un des plus importants chiffres de l'histoire de tout, c'est 360. 360 degrés. C'est un cercle. C'est un cercle, qu'il soit vicieux ou vertueux, c'est un cercle. Et c'est une roue, comme on dit, la roue du zodiaque, la roue zodiacale, qui est divisée en 4 croix perpendiculaires, ce qui fait 12 signes. Vous avez une première médiane, je crois que c'est comme ça qu'on dit, qui traverse la roue en son milieu, qui la partage entre deux parties égales de 180 degrés, pardon. Donc 360, vous coupez en deux, au milieu ça fait 2 fois 180, et à chaque fois ensuite vous recoupez en deux chaque partie de 180, ça fait 90 degrés. Sur les 90 degrés, vous ne coupez pas en deux 90, vous coupez en 3, ce qui fait 30 degrés. Et là, vous avez la sphère d'action sur les 360 d'un signe astrologique. Il y a 12 signes astrologiques fois 30, 360. OK? Ça, c'est une première chose. La première chose que vous savez tous absolument, au moins sans le savoir, c'est que vous connaissez parfaitement, tout le monde connaît sa première maison, sur les 12. Parce que, en fait, par analogie, un signe correspond, dans sa symbolique plus ou moins, on ne va pas rentrer dans les finesses maintenant, à une maison. Donc 12 signes, 12 maisons. 12 maisons astrologiques qui, elles, par contre, ne font pas nécessairement 30 degrés pile poil. Ça, on commence directement à rentrer dans des petites finesses. Qu'est-ce que je disais? Pourquoi je disais ça? Donc la roue, tata, tout le monde connaît la première maison sur les 12, qui est une des 2 maisons les plus importantes de tout un chacun, parce que elle a le plus d'impact concret dans la vie personnelle de chacun. Et c'est la maison 1, c'est ce qu'on appelle l'ascendant. OK? Je suis ascendant Lion, je suis ascendant Gémeaux, je suis ascendant Chat. Ah non, ça n'existe pas. Je suis ascendant Petit Loup ou Gorille. Ça n'existe pas non plus. Bon, je suis ascendant. Je suis Soleil. Je suis Verseau ascendant Vierge. Ça indique le Soleil. Je suis Verseau ascendant Vierge. Le je suis correspond au Soleil, c'est-à-dire qu'il nous donne une indication sur le moment de l'année où vous êtes né. Si vous êtes Lion, on peut tout de suite savoir que vous êtes né en été. Si vous êtes Verseau, on peut tout de suite savoir que vous êtes né en hiver. Ascendant Vierge ne va pas nous dire que vous êtes né à la rentrée des classes, en septembre, fin août ou septembre. Par contre, ça va nous donner à peu près votre horaire de naissance, le moment de la journée où vous êtes né. Ça, c'est les ascendants. Si vous êtes né entre minuit et 6 heures du matin, entre midi et minuit, probablement que vous aurez un ascendant entre Bélier et Balance. Si vous êtes né entre midi, qu'est-ce que je dis? Oui, et minuit, vous aurez un ascendant entre Balance et Poisson. Voilà, grosso modo. OK? Qu'est-ce qu'on peut dire sur les maisons? Alors, je suis déconcentrée par un animal
féroce. Je reviens dans 1 minute. Boucle temporelle effectuée, je reviens. Alors, j'en étais où? Ce qu'il faut savoir donc, c'est qu'il y a 12 fois 30 degrés. Ça, c'est les signes. Par analogie, un signe, une maison, donc 12 maisons astrologiques. Tout le monde connaît sa première maison, qui est communément appelée l'ascendant, qui nous donne une indication sur votre heure de naissance. Alors, on va peut-être juste s'arrêter un petit peu sur ça. La première maison, justement, qui donc, finalement, vu que c'est un cercle et que ça tourne, arrive après la 12e maison, nécessairement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, et tac, 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 tac. Donc, on sort de la maison 12 quand on arrive en maison 1. La maison 12, c'est un lieu de secret, d'invisible, d'inaccessible. C'est un peu comme le réel, pour utiliser une notion qui explicite que ça n'est pas symbolisable, ça n'est pas imaginable, ça n'est pas palpable. Voilà, c'est plus du côté du mystique, hein, la 12e énergie. Ben, on sort de ça, on arrive en maison 1. Donc, très concrètement, la maison 12, moi j'aime bien l'idée de l'intra-utérin, de l'utérus. On est dans une bulle, dans un lieu clos, dans un monde à part. Voilà, on est dans un monde à part. Et il y a un moment, ce monde à part, si on n'en sort pas, on meurt. On ce sera plus, il faut, voilà. Donc, et là, à ce moment-là, c'est le moment de la mise au monde, pour reprendre donc l'expression que j'aime bien et qui est tout à fait juste. D'autres pourraient dire éventuellement accouchement, naissance, etc. Ça, c'est l'ascendant. Donc, c'est notre manière et c'est les conditions qui ont entouré le moment de notre venue sur la planète Terre. OK? C'est-à-dire sortir de la bulle de la matrice maternelle pour pointer notre doigt de pied, notre popotin si on est né par le siège. I love you maman, maman I love you. Ou communément avec son petit crâne. À la limite, un bébé ascendant balance, il pourrait être né par le siège. On croit que c'est sympa les balances, mais tout de même. Hein. Allez, on va être sympa avec les scorpions, ce serait peut-être encore mieux scorpion. Déjà qu'on sait que c'est pas simple un scorpion. Mais sinon, c'est par la tête, donc c'est bélier. Et c'est quand même plus simple, plus direct, hein, on va dire. Et donc voilà, l'ascendant, c'est notre manière et toutes les conditions, toute l'ambiance, tout ce qui s'est passé au moment de venir au monde. Ce qui nous donne déjà des indications avec l'ascendant, un ascendant bélier au-delà de l'indication horaire. Ensuite, il faut évidemment voir les planètes, les transits, les machins, tout le bordel. Mais sinon, on peut quand même augurer, je ne sais pas si je le disais déjà, mais dans une autre vidéo, d'un accouchement plutôt rapide. Ça ne veut pas dire simple, ça peut être un peu douloureux, peut-être un petit peu sanglant, mais ou peut-être même avec une épisostémie. Mais sinon, c'est direct, hein, c'est assez direct, c'est assez rapide. Ça peut, voilà, dans les grandes lignes, évidemment. Hein. Un ascendant taureau, il y aura peut-être quelque chose. Ensuite, voilà, il faut voir où est le maître d'ascendant après. Bon, ça, c'est des finesses. Un ascendant taureau qui est donc une première maison, une maison 1 en taureau, ce sera peut-être beaucoup plus. Le toucher, le palpable, les 5 sens seront très prédominants, très importants dans une naissance, dans une mise au monde comme ça. Voilà, etc., etc. En Lion, peut-être que tout le monde attendra la venue de cet enfant. Il y aura
il sera très remarqué, il y aura, je sais pas, peut-être il y aura une vidéo, on va le filmer. Bon, à l'époque, on filmait pas les enfants, mais à l'époque des campagnes, où il n'y avait plus Internet, déjà, comme on faisait. Un ascendant, je sais pas, un ascendant Capricorne, peut-être que c'est un petit peu une naissance un petit peu plus longue, un peu longue, qui a duré quelques 24 heures, par exemple. Ça peut être plus, ce serait plus cette idée-là, hein. Une naissance en Gémeaux, un ascendant Gémeaux, on peut voir beaucoup de jumeaux, de naissances jumellaires, etc., etc., etc. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ce petit topo simple sur les 12, sur les maisons? Donc voilà, ensuite, ce qu'il faut retenir peut-être, donc là, qu'est-ce qu'on a noté? Que c'était 360 degrés, ok. Divisé par 12 égale 30 degrés, un signe égale une maison. 12, donc 12 signes, 12 maisons. La première maison, on la connaît, c'est la maison de l'ascendant. Et peut-être une chose, sans aller tellement plus loin, parce que sinon ça embrouille très vite. Chaque maison et chaque signe, de toute manière, fonctionne avec l'autre côté de la roue. De manière, on trace une droite par le centre de la roue et on rejoint le diamètre. Voilà. Je crois qu'on appelle ça des médianes. Et donc, en face de la maison 1, vous aurez... Donc, la maison 1, c'est moi. C'est moi-je. La maison 7, en face, c'est toi. Et c'est pas toi n'importe qui. C'est toi qui va fonctionner avec moi, puisque c'est un axe. Donc, c'est une maison. La maison 7, c'est l'autre, c'est l'altérité. Et l'autre qui fonctionne avec moi, si on se met à la place de l'autre, c'est-à-dire que notre maison 7 à nous, si on se met à la place de l'autre, ça sera la maison 1 de l'autre. Donc notre maison 1 sera la maison 7 de l'autre. OK? C'est les maisons, la maison 7, c'est la maison des contrats, où on fait avec l'autre on ne peut pas faire sans l'autre. Voilà, c'est une maison où on ne peut pas faire sans l'autre, la maison 7, alors que la maison 1, on fait tout seul. On fait par soi-même, on fait tout seul. Voilà, donc c'est des axes. Ça, c'est, si vous devez retenir une chose en astrologie, c'est l'axe. C'est roue et axe. Ça ne fonctionne pas tout seul. Si vous êtes ascendant bélier, nécessairement l'énergie de la balance, vous ne pourrez pas vous en défaire. C'est votre alter ego. C'est pas uniquement des ennemis, etc. ou quoi ou qu'est-ce. C'est l'alter ego. C'est votre image dans le miroir. Vous ne pouvez pas faire sans. OK? Voilà, et puis ensuite, vous faites le tour, hein, vous n'êtes pas bête. 2, ça va avec 8, 3 avec 9, 4 avec 10, 5, 11, 6, 12, et vous continuez. 7 avec 1, 8 avec 2, 9 avec 3, 4 avec 10, 11 avec 5 et 12 avec 6. Ce sont des axes. Voilà pour les maisons pour le moment. Et il y a plein de choses à savoir encore sur les maisons qui sont toutes passionnantes. Mais on va s'arrêter là avec un petit bonus pour indiquer que les maisons les plus importantes, quel que soit le placement des planètes, que vous ayez toutes les planètes au même endroit du zodiaque ou éparpillées dans le zodiaque, ou etc., que c'est très important. La maison 1, l'ascendant, et la maison 10 sont les maisons les plus importantes de votre existence. OK? Voilà. Et on n'oublie pas, vu que c'est des axes, et on va juste aussi noter l'axe, donc axe 360, axe maison 1, maison 1, maison 10, et je voulais juste ajouter une petite information à retenir en plus, c'est que c'est la perpendiculaire. La perpendiculaire qui fait que l'astrologie fonctionne en croix, et que ça aussi c'est très important parce que s'il n'y a pas de croix, s'il n'y a pas de perpendiculaire, la roue ne peut pas tourner et on ne peut pas
avancer. Ça, c'est aussi important à retenir. Et donc, la croix de l'axe de la maison 1, 7, moi et l'autre, à la perpendiculaire. Je vous laisse me mettre ça en commentaire, tiens, pour voir si vous avez suivi. C'était Alice.